Shalom frères et sœurs en Christ, soyez bénis, soyez fortifiés. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette petite capsule vidéo, ça pour parler un peu du rôle du maître de chœur ou du conducteur de louange. Alors, ce qu'il faut savoir, le maître de chœur ou le conducteur de louange doit pouvoir faire une balance entre l'artistique et le spirituel. En d'autres termes, il doit pouvoir faire une balance entre l'art ART que constitue la musique et le spirituel. En d'autres termes, le conducteur de louange doit pouvoir allier musique et la parole de Dieu. Ensuite, le conducteur de louange doit être un leader spirituel avant d'être un leader musical. Il doit être un leader spirituel qui connaît et qui comprend la mission qui lui est donnée par le Seigneur, pas par les hommes. Donc, le conducteur de louange doit être un leader spirituel. Cela sous-entend quelqu'un de humble, un serviteur, qui a la passion pour la louange, un véritable leader. Ensuite, le conducteur de louange, sachant qu'il ne dirige pas la chorale seulement pour la chorale, mais il chante, il dirige la chorale aussi pour la congrégation. Donc, le conducteur de louange doit pouvoir détecter les besoins de la congrégation. C'est ça. Parce que je l'ai dit, il est celui qui doit entraîner le peuple de Dieu devant le trône de Dieu. Donc, il doit pouvoir capter, il doit pouvoir s'inscrire dans les besoins de la congrégation. Parce que diriger la chorale, chanter, ce n'est pas pour se produire, mais c'est aussi pour entraîner, n'est-ce pas, l'ensemble des fidèles. Donc, le véritable conducteur de louange doit donner une place prépondérante à la préparation spirituelle. C'est important. On ne se lève pas comme ça pour donner des cantiques qui nous passent par la tête parce que nous en aimons les mélodies. Ça nous plaît, ça nous fait danser. Non, il faut pouvoir optimiser la préparation spirituelle avant la préparation musicale. Donc le conducteur de louange doit être un leader spirituel. Et enfin, le conducteur de louange doit être un mélange de talent artistique, d'expertise technique et de sensibilité spirituelle. Je reprends. Le leader, le conducteur de louange, le maître de chœur, je préfère conducteur de louange, doit être quelqu'un qui agrège tous ces éléments. C'est-à-dire, il fait la symbiose entre son talent artistique, non musical, entre son expertise technique, diriger la chorale, enseigner, et entre la sensibilité spirituelle. Donc voici trois grandes qualités du conducteur de louange: avoir un talent artistique, avoir une expertise technique et avoir une sensibilité spirituelle, sans laquelle les deux autres, c'est-à-dire talent artistique et expertise technique, ne sont rien du tout. Voilà. Donc voici ce que doit être le maître de chœur ou le conducteur de louange. Que Dieu nous garde. Amen.